Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Ben, merci, Matt, de t'avoir fait toute la distance. Encore une fois, moi, ce matin, je me suis levé avec une gratitude. Je me suis dit, crème, le monde vienne pour moi, genre, puis c'est vraiment un beau moment. Puis, ben, merci de m'avoir ça fait accepté. Plaisir. Je suis vraiment heureux que tu m'as invité. J'ai bien hâte de voir la tournure du podcast là, où on va aller. Parce que toi, tu es en construction résidentielle, commerciale aussi un petit peu. Oui, résidentiel, commercial, mais la plus grosse partie, c'est vraiment le résidentiel. 90% de notre business, ça se trouve être ça. Développement immobilier. Développement de terrain. Chalet locatif aussi. Chalet locatif. Aborder un peu de tous ces sujets-là. On fait un peu de tout. Ouais, puis on s'est connus parce que c'est drôle, j'invite quand même beaucoup de ma gang en fait d'Iron Star avec qui je vais faire l'Ironman. Fait que toi aussi, tu vas faire ton Ironman ensemble. Je fais partie du groupe Ironman. On risque même de redormir dans la même chambre peut-être. Ouais, comme au camp d'entraînement. Un peu un coloc. Coloc d'entraînement. Coloc d'entraînement, on peut dire ça comme ça. C'est excellent, mais tu sais, parce que je rencontre tellement des belles personnes, des entrepreneurs qui ont toutes des histoires inspirantes, qui sont sportifs, puis je pense que ceux qui vont écouter peuvent vraiment apprendre de toi. C'est un peu le but, évidemment. Pas un petit peu. C'est vraiment le but, en fait, de t'inviter. C'est de savoir ton parcours, puis les gens, s'ils peuvent aller chercher une petite information, puis ça les servir à être une meilleure version d'eux autres ou leur donner une petite flamme à prendre une meilleure action, ben, je pense que l'objectif va avoir atteint. Puis, c'est qui Mathieu Laflamme? Mathieu Laflamme, probablement, c'est un père de famille de 2 jeunes enfants. 2 ans et demi, 4 ans. C'est un investisseur immobilier, un entrepreneur général, un futur athlète. Ouais. Je pourrais me décrire comme ça. Ben, pas un futur, je pense que tu l'es déjà. Je commence à être athlète un petit peu. Parce que tu étais, je pense, en embonpoint plus il n'y a pas si longtemps. Oui, quand même beaucoup. Là. Il y a à peu près, je te dirais, il y a 13 mois, j'ai pris la décision de devenir un peu la meilleure version de moi-même. J'étais en train de faire du développement immobilier, tout ça. Puis, je voyais du monde là, beaucoup dans mon réseau qui faisait des bels accomplissements comme ça. Des marathons, des Ironman, des remises en forme au gym, peu importe quoi. Fait que j'ai décidé à mon tour pourquoi pas de moi? m'y prêter. Exact. Parce que tu pesais combien, là? Moi, j'étais à 220 à mon pic. C'est là que j'ai fait comme, oh, là, il est temps qu'il se passe quelque chose, là, avant qu'il soit trop tard. Il n'est jamais trop tard. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ce que je me suis dit. Okay. Fait que j'ai décidé, je commençais ma première remise en forme là, avec CrossFit. C'est juste une salle de gym, bien manger. Ouais. Bien manger. C'est la différence, hein? Ça se passe dans la cuisine. Ça se passe, que 80% de la perte de poids se passe facilement dans la cuisine. Exact. 20% au niveau de l'exercice, en autant que tu sois... C'est tout, là. En tant qu'entrepreneur, tout va vite, hein? Ouais. C'est dîner au restaurant, on se ramassait à Tim Hortons, McDo. Là, ça finit plus. Puis... La construction, aller au McDo, ouais. Fait que les enfants, pas facile. Les enfants, 1 an, 2 ans... Tout le tourbillon de ça. Tu fais une grossesse sympathique. Sympathique, qu'on dit? Ouais. Okay. Oui, j'ai fait les mêmes variations que ma blonde pendant 2 ans. Fait que ça, c'est sûr, ça n'a pas aidé. Okay. Là, tu as perdu combien de poids depuis novembre, je pense? Puis là, je suis rendu à 160, aux alentours de 180. C'est fou. J'ai une quarantaine de livres de perdus. OK. Wow. Ça a paru sur mes articulations, sur mon énergie. Tu te sens mieux? Comment tu te sens? Complètement. Je me sens tellement bien dans ma peau. Là. Ouais. C'est incroyable. L'énergie est revenue. J'ai pas besoin de dormir des 8 heures. C'est 6h30, 7h. Je me lève top shape à 4h30 avant mon cadran. Ah ouais, hein? Ah, c'est incroyable. Lève-tôt, toi aussi? Vraiment lève-tôt. Qu'est-ce que t'aimes du matin? C'est tranquille. Je suis seul. Le monde dorme. Ah. J'ai le temps de tout faire mes choses, faire ma préparation de ma journée. Okay, c'est ce que j'adore le plus. Là. Prendre un petit peu de temps pour moi aussi en même temps. Ouais. C'est pas mal le seul moment de la journée que j'ai pour moi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Lire, juste penser, écrire?
Je lis beaucoup le matin. OK, ouais. Je fais ma lecture parce que le soir... Oublie ça, tu vas t'endormir en une phrase. c'est à 8h, 8h30, mon cerveau, hein, il est à off. Là, je suis J'essaie capable. de lire un peu le soir, hein, une petite lecture de table de chevet. Je lis 2 phrases, je me rappelle pas de la moitié de l'autre phrase d'avant. Puis là, C'est comme... mes yeux cross-side, puis là, je sais pas. Je suis pareil. C'est le matin que ça se passe. Ouais. Je fais ma petite lecture, je fais ma préparation. J'enligne toutes mes choses. Puis... souvent entraînement aussi en même temps. Ouais, là. ouais, c'est ça, c'est rendu pas toujours. Planification. Puis quand tu dis planification, pourquoi? T'as combien? ça- C'est de la planification de tous mes employés un petit peu sur les Ouais. chantiers. Fait que, on a rendu une vingtaine là, de menuisiers. Là. Ça, c'est ta compagnie de construction Compagnie de construction. opérante, qu'on pourrait dire? Oui, c'est l'opérante. C'est la Ouais. vache à lait là, Ouais. qu'on run depuis 6 ans, moi et mon associé. Là, t'as 30 ans, 30 ans, t'as commencé à 24 ans. oui, Jeune. exact. Entrepreneuriat, 24 ans. Je me lance nouvelle compagnie de construction, puis tu t'es dit let's go. Pourquoi la construction, puis pourquoi la fibre entrepreneuriale à 24 ans, quand souvent des fois on y passe dans les bars, on est à l'école, on sait pas trop quoi faire. Depuis, je te dirais, depuis là, la secondaire, là, donc, j'ai toujours voulu un petit peu plus que les autres. La fibre entrepreneuriale, je l'avais, ça vient pas de mes parents. OK. Pour être franc, je ne sais pas de où ce que ça vient, mais j'ai toujours voulu être entrepreneur. Puis mon métier, j'étais charpentier menuisier à la base. OK. Fait que j'ai toujours Tu voulu une sentais compagnie. pas que tu pouvais être salarié ou charpentier, puis te faire dire quoi faire tout le temps, Non. trop longtemps. Non, exact. Là. À un moment donné, je voulais être mon propre boss, puis runner mes propres choses. Fait qu'à 24 ans, tu as créé la compagnie M2. Ouais, 2M Construction. 2M. 2M Construction associée. J'ai un partner là-dedans, on est 50-50. Commences-tu par M aussi, son prénom? Exact. OK. Maxime, Mathieu. C'est bon. Oui, même chose. Fait que, T'as acquis beaucoup d'immobilier, je pense, depuis Oui. début vingtaine? depuis début vingtaine, après mes petites études en construction, tout ça, ben, j'ai fait l'acquisition d'un premier duplex. OK. Comment ça s'est passé? 20 ans à peu près. Parle-moi-en donc. Ça a super bien été. C'était le duplex à mon grand-père. Ah ouais? Ouais, fait OK. que lui, il était rendu à vendre, puis d'être locataire, il voulait s'occuper un petit peu moins du terrain et tout ça. Fait que ça a été vraiment une belle porte d'entrée pour moi dans l'immobilier. Tu l'as mis au financement? Tu travaillais où pendant ce temps-là? Moi, j'étais salarié dans ce temps-là. Charpentier menuisier. Charpentier menuisier, apprenti 1, Ouais. là, tu sais, fait que c'était à 21-22 piastres de l'heure. Fait que ma conjointe était esthéticienne au Jean OK. Coutu. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'était limite. C'était limite, C'était hein? limite, mais on a fait un don d'équité, là. Oui, Pas un don d'équité. pour la mise de fonds, en Oui, fait. exact. là. Tu as acheté ça en mise de fonds avec le don d'équité, Mhm. vu que c'était ton grand-père, le vendeur. Exactement. Fait que c'est comme ça qu'on a pu procéder là, à notre premier achat. Nice. Vraiment un beau coup de pouce Ouais, là, de la vraiment. part de mon grand-père. Là. Ça, le monde ne savent pas tout ça, en fait. Là. Donc, on peut acheter d'un membre de la famille en ligne directe, idéalement, par un don d'équité. Exact. Fait que- Exact. Souvent, puis tu sais, ça arrive quand même que les clients m'appellent, me fait part un peu de cette situation-là, puis ils sont au courant, mais évidemment, ils ne savent pas comment on va arranger ça, tu sais, au niveau de la mise de fonds, le prix d'achat, on met quoi. Ce que je pose comme question, c'est, exemple, ton grand-père, il va avoir combien dans ses poches? Donc, lui, s'il est à l'aise de dire, ben moi, là, à 200 000, là, je suis bien à l'aise. Puis peut-être que l'immeuble même est payé. Mais l'immeuble en vaut sûrement peut-être 250 000. Tu sais, c'est très commun que souvent, tu sais, il va y avoir un peu une flexibilité là-dedans. Tu sais, c'est de la famille, je veux t'aider dans la veille. Malheureusement, je ne serai pas de ce monde dans peut-être 20 ans. Fait que, tu sais, moi, à 200 000, je suis bien heureux. Fait qu'on va mettre une promesse d'achat à 250 000. On va faire une mise de fonds d'équité de 20 de 50 000 qui va donner un financement à 200 000. Fait que toi, tu vas sortir du notaire, tu vas être propriétaire du duplex. Ton grand-père va avoir 200 000 via la banque. Toi, tu as mis 0 de mise de fonds. Fait qu'on peut jouer beaucoup avec ça, le prix d'achat. Puis si jamais le bloc en aurait valu 230 000, exemple, il y aurait juste eu un petit don d'équité de 20 000. Tu aurais payé une prime SCHL. Mais si on peut l'éviter, c'est pour ça qu'on vient jouer des fois avec le prix d'achat pour éviter la prime de 4 là, de la SCHL. Mais des fois, on la paye quand même, mais c'est sûr que tu comprends? Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Puis c'est même moi qui ai trouvé ça. Mon courtier n'a Non? même pas été capable de Ah de ouais? m'aider là-dedans. Là. Il a fallu que je fasse Un mes propres courtier recherches. ou un représentant d'une banque? C'était un représentant d'une banque. Ah, OK, c'est pour ça. Mais en fait, on n'apprend pas tout ça à l'école. Non, Vois-tu? pas du tout. Fait que ça dépend de l'expérience. Puis j'enlève absolument rien des gens qui travaillent en banque. Puis il y en a des très, très compétents. Mais malheureusement,
les bons montent. C'est comme ils ont une promotion. Fait que, ils vont faire 6 mois. Hey, tu vas être chef d'équipe, parfait. Là, tu as un nouveau qui rentre. Ça fait comme 1 mois qu'il fait du crédit. Il n'y a pas tout de vue, évidemment. Là, fait que l'avantage d'un courtier hypothécaire, exemple, moi, ça fait 6 ans, je me considère humblement bon. Je vais rester à ma place. Je vais toujours m'asseoir sur la même chaise. En fait, Secret Lab au bureau de Superman. Mon fils tripe sur ma chaise. Mais l'année prochaine, je vais être encore dessus. Puis c'est de l'expérience qu'on vient. Fait que souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'un courtier hypothécaire, c'est notre propre business. Puis on n'a pas 2 millions de postes au niveau de l'entreprise. Non, exact. OK. Puis tu as acheté un duplex. Puis ça t'a quoi servi comme un levier d'autres. Oui, un gros levier là, pour mon investissement immobilier. OK. Donc, après ça, quelques années passent. On peut refinancer. Refinancement. J'ai fait des travaux aussi beaucoup. Avant de faire le manuel. Par toi-même, parce qu'en tant que j'ai tout rénové le bloc au complet. Ouais. On a refinancé ça. Puis on a fait l'acquisition, moi puis mon partner, de 2M. Okay. On a commencé à partir de l'âge de 21 ans, l'achat de multiplex, 6 logements. Fait que 2M investissement là, immobilier. Oui. Okay. C'est pas mal là que ça a commencé. D'un 6 logements? Exact. 1 an plus tard. Oui, 6 logements. On a acheté comme 2 6 logements cette année-là. OK. Puis ainsi de suite, là, on a passé de comme 0 à 30 portes en 3 ans. Ah ouais? 30 portes en 3 ans? Oui, en 3 ans. Fait que 10 portes par année? Oui. Il faut dire une moyenne de 10 portes par année à peu près. Là, on a invité tantôt Jeff qui me disait, moi j'avais un objectif de une maison par année. Toi, fait x10? On a fait x10. Là. OK. Tenix. Nous, du logement, c'est un petit peu plus facile que la maison, là, bien entendu. Là. T'avais-tu financé au commercial? Tu t'en rappelles-tu? On l'a fait, on l'avait financé chacun au personnel. Ouais. On avait réussi à donner rien que 15 % de mise de fonds. Ouais, OK. C'est comme 2 6 logements. Puis on avait fait une contre-lettre qui disait qu'on était propriétaire les 2 du 6 logements lors de la première achat. Là. OK, parfait. Ouais. Tu avais passé à 15 % avec la CHL? Oui, c'est ça. Exact. Okay. La CHL investisseur. Oui, exactement. Valeur économique, sûrement, dans ce temps-là aussi, était quand même intéressant. Qui est très difficile aujourd'hui, je dois t'avouer. Là, donc, oui, c'est plus les mêmes taux. Puis c'est plus les mêmes ça. Non fait que souvent, les gens, on fait calculer la valeur économique est moindre que le prix d'achat. Puis la banque, elle, finance le plus petit entre la valeur que tu achètes et la valeur économique. Puis là, ils se ramassent à mettre beaucoup de mise de fonds. Tu as quand même la PH Select, où est-ce que c'est de nouveaux programmes, où est-ce que tu scores selon l'éco-énergétique ou abordabilité, en fait, qui te permet quand même d'aller chercher des bons montants. Mais encore là, c'est difficile, surtout dans le 6 logements. Là, j'ai fait étudier un dossier, puis c'était pas facile. Ouais. Mais je te dirais que qu'est-ce qui est intéressant à faire, c'est qu'il y a comme Desjardins, exemple, de même RBC qui permet de financer au personnel un 6 logements. Donc, tu mets 20 % ou 25 % à peu près au prix d'achat. Fait qu'on ne regarde pas la valeur économique. Puis, tu optimises. Donc, tu fais tes rénovations. Une fois que tes logements, là, sont comme au prix du marché, là, tu refinances SCHL à 85 % de levier ou jusqu'à 95 % avec APH Select. Exact. Là, avec APH Select, les dossiers là, à 95 sont très intéressants. Ils sont de plus en plus difficiles ces temps-ci. C'est ça. Mais dans les prochaines années, là, on devrait retrouver le 95 % Tu as toujours tes 30 portes? Non, on a tout vendu en 5 ans plus tard pour faire l'acquisition plus de commercial. OK. Bâtiment commercial et de nouvelles business, l'achat de business opérantes puis tout ça. C'était tanné de gérer locataires? C'est nous qui gérait les locataires, puis avec tout l'entrepreneuriat qui avait commencé puis tout ça, c'était trop. C'était trop pour nous. Donc, on a décidé de revendre les blocs, acheter du commercial à la place, installer nos entreprises, faire notre siège social et tout créer là, en hauteur. Là, qu'est-ce qui est le groupe 2M? C'est quoi le groupe 2M? Le groupe 2M, c'est un regroupement de plein d'entreprises au complexe de l'habitation. OK. Fait que tout, on est dans une entreprise basée toute sur la hauteur. Tout en lien avec la construction. OK. On ne s'est pas étalé de plusieurs business. Tout est en lien verticalement. Qu'est-ce que tu veux dire verticalement? Exemple, nous autres, on ne s'éparpille pas sur rien. C'est vraiment tout en lien avec la construction. Donc, quand on va construire, exemple, là, du multilogement ou quoi que ce soit, on vient contrôler les coûts au maximum. Parce qu'à l'interne, on a une douzaine de sous-métiers de la construction, qu'on vient se fournir les matériaux. Donc, on contrôle les coûts, les délais sur nos constructions avec ça. Fait que le client qui vient de voir, c'est un peu
one-stop deal, dans le fond. Oui, exactement. On est un OK. one-shop stop. OK, ouais. On est comme un expo habitat à l'année, en fait. Ah ouais. Fait que nous autres, le client arrive, que ce soit pour une maison ou bien construire un plex ou peu importe. Ouais. Un chalet locatif. Mm. On l'accueille au magasin. On a des services de designers. On vient l'aider dans la conception de ses plans. On travaille beaucoup avec des partenariats pour les architectes et tout ça. Fait qu'on fait la conception de A à Z. On s'occupe même des demandes de permis. Ce qui peut vraiment stresser Ouais, c'est beaucoup ça. le client. Ouais, Là, ouais. C'est pas le fun, à la ça. municipalité, mais tu connais pas Ouais. ça. Non, tu sais. c'est ça. Nous autres, on connaît ça. Fait que tout ce qui est permis, les faux septiques, déboisement, on va tout chercher les permis nécessaires. Puis ensuite, là, on est prêt à faire la construction. Fait que, il passe au magasin, il choisit tout ce qu'on a en magasin. Fait qu'il n'y a pas besoin d'aller faire ses achats ailleurs. Non, c'est ça. Prendre du temps, demander des congés au travail, perte de revenus, Mhm. de stress, faire 2-3 soumissions ailleurs, puis en fait, c'est compliqué, non? Fait que- Nous autres, on est transparent en plus avec nos clients. OK. Ils voient la soumission de A à Z, l'administration, le profit. Ouais. On n'est pas là pour faire des coups de circuit, Ouais. on est là pour le long terme. Ouais. Fait que c'est simple. C'est simple. On a du fun à Ouais. travailler avec les gens. Mm. Les gens ont du fun à travailler avec nous. Nice. C'est simple. Quelle Regarde ça, région tu descends? Chaudière-Appalaches. OK. Chaudière-Appalaches, on peut même aller dans le coin de Sherbrooke. OK. Sherbrooke-Victo, Rive-Sud de Québec. OK. Fait que Trois-Rivières. Lévis, Trois-Rivières, c'est un petit peu loin. Mais C'est- on n'est pas fermé à rien. Ah Pour ouais. des gros développements ou Ah quoi ouais. que ce soit, là, faire de la gestion de construction. Je comprends. OK. Exact. Puis ça, cette idée-là de on s'en va à une place, puis je suis desservi de A à Z, comment vous en venu à ça, tu sais? On est venu à ça parce que on voyait les autres, un peu la compétition, tout ça. Puis on voyait ça, faire signer des contrats dans une shop ou quelque chose. Tu sais, on l'a vécu au début. Ouais. Non, il me semble que ça fait un petit peu moins professionnel. Puis OK. on voulait vraiment avoir d'autres business parce que tu sais, on est entrepreneur. Une, c'est pas assez. Là. On s'emmerdait. Là. On pouvait pas s'emmerder, là, mais tu sais, c'était pas assez. OK. C'était What's vraiment next, pas là, assez. quand Là, même, ça en prenait plus. Puis à chaque année, là, ça nous prend un projet différent, là, mon OK. partner, parce que Carbure c'est ça, à c'est ça qui nous fait vibrer. Là, tu sais. On sait pourquoi on se lève le matin. Ça nous prend des projets, des défis. Un projet seulement en immobilier en lien à l'entreprise ou ça peut être justement un défi comme Ironman? Pour toi, c'est un projet ou c'est Ouais, complémentaire? on peut dire, on va faire peut-être ça un projet. Ouais. Ouais. Ironman, c'est assez intense. Ça prend quand même du temps. là. Ouais. Tu sais, c'est quoi, 10-12 heures par semaine d'entraînement? Minimum. À peu Plus près. le Puis ça, déplacement. ça compte pas les déplacements, ça compte pas la L'alimentation. préparation. Le repos. Fait que tout le repos, là. Fait que, Ouais. Je oui. dirais un 20 heures, peut-être. c'est quasiment 20 heures par semaine. Ouais. Fait que tout faire fitter ça avec l'horaire familial, là. Ouais. l'horaire de business. T'es bon pour vrai? C'est quelque chose. Là. Ouais. Ben, je pense qu'on se considère bon, mais on le réalise en ce moment. Moi, j'étais un petit peu plus dans la mode OK, là, c'est vraiment un real. Là, tu sais. Ouais. Au début, c'était facile. Mais là, tu sais, le 2 heures de sortie le soir, la fin de semaine, puis aller nager en même temps, puis finir ça par une course quand tu as les enfants, tu sais, tu vas être avec eux autres. Donc là, après ça, c'est d'aller optimiser ça, voir quand est-ce que tu peux. Là, jusqu'à ma compétition, j'ai bloqué mon horaire. Vendredi, tu sais, pas de rendez-vous, mais je vais toujours quand même répondre aux urgences. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui je sais qui a besoin de me répondre, je vais le faire, tu sais. Mais j'aurai pas de rendez-vous précédulé, dans le fond, pour être capable de le faire. Puis, un petit sacrifice qu'on fait. Là. Ouais, on n'a pas le choix. Là. C'est pas évident. Là. Toi aussi, tu arrives bien Ouais. à dealer avec ça. Oui, c'est pas évident, mais je j'ai pas de difficulté. C'est une adaptation, en fait. Puis quand on regarde le pourquoi qu'on le fait, ben, c'est ça qui me tient, en fait. Là. Puis après ça, je vais voir où est-ce que ça va amener. Je pense pas faire ça tout le temps. Puis peut-être diminuer aussi. Peut-être la formule 51-50, qui est la moitié d'un Ironman, va peut-être plus satisfaire mes besoins à court terme, familial, puis business, parce que c'est pas ça ma priorité nécessairement. Je veux toujours bien servir mes clients, être là disponible, je veux pas me prendre du retard. Puis quand on revient de vacances comme là, c'est difficile de se reprendre le beat. Puis, Oui, absolument. là, je viens de le reprendre, ça fait tellement du bien. Je suis zéro en retard dans aucun courriel, mais ça m'a pris un certain temps à cause de ça, l'entraînement. Fait que là, la charge mentale en joue, puis tu sais, Ouais. là, je l'ai atteint, là. Je suis Atteint. revenu. Ouais, là, Tu sais, la c'est- petite montgolfière là, dans tes courriels là, qui dit que tu n'en as plus. Là. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Je suis content qu'elle est revenue. Elle est redescendue du ciel. Ah, voilà. Oui, exact. Mais là, tu t'inscris au deuxième, un deuxième cette année aussi. Un Ben, Ironman en fait, quand même. celui de Tremblay était déjà à l'horaire avant que je fasse celui au Mexique. OK. C'était lui qui m'a comme fait. Puis j'étais tout seul là-dedans. Je me suis inscrit tout seul.
me rappelle plus trop quand, là, en novembre ou en décembre. Je savais rien, je connaissais même pas Yann, puis ben, quasiment pas. Je me suis inscrit, j'ai payé la carte de crédit. Je me suis dit, bon, j'ai 6 mois pour me préparer pour faire un demi-Ironman. Là, je checkais les affaires de coaching. Puis là, Yann est arrivé sur le feed Facebook. Je cherche des entrepreneurs. Là, je suis OK, dans 3 mois ou 4 mois, c'est le premier Ironman. Je serai jamais capable. Finalement, il ne faut jamais dire jamais capable. Toujours capable. Après ça, c'est juste de. Il faut s'adapter. Comme tu disais ça. tantôt, il faut s'adapter. Exact. On doit s'adapter à toute situation. Ouais. Puis comment tu gères ton stress dans tout ça? C'est un truc que tu fais, que tu trouves que... À la base, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé. T'as pas l'air. Non, vraiment pas. Je suis pas stressé. Je suis toujours en mode solution. Fait que, dans la vie, je prends tout ça. Moi, il faut que j'aille du fun. Ouais, c'est important. Il faut que j'aille du fun dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, même si le fun n'est pas là. C'est d'apporter le fun. C'est bon, ça. OK. Mais ton travail, c'est pas le fun. Tu vas aller chercher un petit quelque chose. Je vais me permettre, exemple, d'aller me faire un training. Aller chercher là, un peu de jouet. Là. Ouais, ben oui, oui. Fait que je reviens craquer puis je te règle les dossiers. Ou bien, l'entraînement aussi me fait réfléchir d'une autre façon. Tu sais, quand tu es devant ton ordinateur, puis c'est comme le problème il est là, le problème il est là. Là, tu viens de penser à ça. C'est comme, OK, je vais aller me vider la tête. Je vais sortir, je vais aller courir. Je vais faire mon training de la journée. Là, tu mets de la musique, tu pars. Là, ta tête, elle pense quand même encore au problème, mais complètement d'un autre environnement. Ouais. Fait que Feel you. tu y penses un peu au début, après ça, tu cours, ça va bien. Puis souvent, là, l'illumination, c'est comme, OK, je vais le régler comme ça. Tu arrives au bingo. Ou bien, c'est tout de suite. C'est une intuition, peut-être. L'intuition, le début du réglage de problème, souvent, il part de là. Ben, c'est une sorte de méditation, en fait. Aller courir ou faire du sport. C'est sûr que si tu cours et tu es dans le tapis, tu es essoufflé, tu n'auras peut-être pas tout le temps, peut-être vers la fin. Mais au début, clairement, je pense que ça. Ouais, petit début. C'est ça qui me fait beaucoup réfléchir vraiment de l'autre façon d'interagir au problème. Moi, je t'en ai parlé au téléphone, puis je pense que je vais inviter un invité qui le fait depuis 2 ans ou 3 ans, qui pratique la respiration Wim Hof. Oui, tu m'en as Puis parlé. les intuitions que tu parles, je l'ai eu 2 fois récemment. Ça fait une semaine non-stop que je le fais chaque matin. Puis ça m'aide tellement à justement contrôler ou commencer la journée sans stress. Puis je jume ça. Ça fait 6 jours de suite que je fais des bains glacés, en fait. Okay. Mais je commence par ça. Puis je te jure, j'avais un dossier, là. Puis c'est un de mes très bons amis. C'est compliqué. Je sais qu'il va écouter le podcast. Je vais y envoyer. Mais il me dit, « Hey, Tom, ne traite pas pour ça. On va trouver une solution. » Puis j'y arrive pas. Puis Caroline, refus à sa banque. Là, ça marche pas. Puis là, genre prêt privé, c'est pas mal la solution, mettons. Là, où on aborde ça, mettons. Puis là, je fais de la respiration une journée ou deux. Puis là, on est, je sais pas pourquoi. Puis ça, la respiration Wim Hof, c'est que tu retiens ton souffle pendant 1 minute et demie à 3 minutes. Puis tu hyperventiles ton cerveau pendant à peu près 30 respirations, vraiment prononcées, puis tu expires. Puis après ça, tu as plus d'oxygène dans ton sang, puis tu retiens ton souffle. OK. Puis au début, tu serais surpris comment c'est facile. Puis à un moment donné, tu y penses quasiment plus, tu t'en viens dans une autre zone. Puis je sais pas, j'ai eu une intuition sur un dossier. Sur ce dossier-là, j'ai fait ah ben ça. Puis justement, après ça, je suis allé vérifier. J'ai contacté le directeur de compte. J'ai dit, ça se fait-tu, ça? Ouais. Parfait. Je t'envoie le dossier, puis on est en train de régler ça. Wow. Ouais. OK. Mais c'est ça. C'est parce que t'es pas distrait, t'es dans ta bulle, tu sens même ta chaleur corporelle monter, tu sens tes doigts, c'est normal. Ils vont picoter un petit peu parce que t'es en hyperventilation, tu sais. Mais c'est normal. Tu fais ça toujours dans un environnement contrôlé quand même, couché, tu fais pas ça en auto ou ça, dans tu fais pas ça, un bain. Puis il le dit maintenant, malheureusement, dans un bain ou dans la piscine, il ne faut pas que tu fasses ça. Okay. Mais c'est vraiment des très, très, très bien faits, en fait. Là. Et c'est comme si tu actives plein de choses dans ton cerveau et dans ton corps. Puis ça dure 3 cycles. Puis tu peux jumeler ça au challenge de push-up. Puis j'ai réussi à faire 50 push-ups sans respirer. Ah, ça m'intriguait. Quand tu m'en as parlé, là, j'étais comme... 40 push-ups, one shot. Après ça, 45 l'autre matin. Puis là, 50. Comme, t'as peu 50 sans respirer. Là. Puis lui, il dit que tu doubles ton chiffre. Là. Je sais pas, je l'ai pas fait de 100. Il faudrait que je le refasse, voir comment je suis capable. Là. Puis c'est capoté. Ouais, c'est... Mais il faut vraiment que tu fasses les cycles parce que là, fais-le tout de suite. Push-up, mettons, tu seras pas capable d'en faire 50. Je serais pas capable d'en faire 50. Mais c'est juste que ton corps s'adapte. Ça dure 15 minutes. Fait que tu le fais pendant quasiment 12 minutes, la respiration.
Puis c'est la dernière minute que tu peux faire. Ça t'aide beaucoup vraiment. à enlever ton stress. Tu travailles de ça, t'es comme, oh, t'es quasiment sonné, mais genre agréablement. Puis si jamais tu vas faire du bain d'eau froide en même temps, c'est fou, là. C'est tough sur le mental, mais si tu commences par ça, mettons, puis c'est un struggle intense, là. Souvent, j'ai réussi à le faire avant 6h30 le matin, des fois avant 6h. Là, tu es dans la cuisine, tu te dis, faut que j'aille dans l'eau bien froide. Faut que j'aille dans le bain froid, là. J'ai juste le goût d'être dans mon hoodie, avec mon café. Fait que là, ce que je fais, c'est que je prépare mon bol de yogourt, mon griot, je fais toutes mes affaires, je fais mon café, il est là, sur la table. Je le regarde, je dis, t'es ma récompense. Là, je m'en vais dans mon balcon, je saute dedans, je travaille mon mental. Hey, ça fait tellement du bien après, genre, puis, moi, j'ai un certain petit TDA, en fait, là, ben honnête, mettons, c'est bien normal, tu sais, puis j'ai commencé un petit peu la médication dans la dernière année, puis ça l'aide, mais j'étais tanné de ça. Puis ça fait une semaine que je prends plus rien, puis que je fais ça à la place, puis même ma blonde, elle dit, ça paraît même pas que tu prends plus de médicaments. Wow. Genre, ouais, je me sens bien. Je n'ai même pas pris aujourd'hui rien. Puis en plus, mettons, dans les premiers jours, ça doit être là que tu dois être le plus en manque, là, tu sais. J'avais zéro. Je me suis même dit, je pense que je fais le mieux. Ah, ça, c'est génial, là. Ouais, c'est fou, hein? Incroyable. Donc, c'est ma nouvelle routine que j'ai découvert. Puis je continue. Bon, c'est sûr, je vais l'essayer, OK? Ben de glace, on le sait pas. Ah oui, je l'ai fait une couple là, de fois, là, quand je vais dans l'aérospa ou quoi que ce soit, là. J'aime bien par la respiration Wim Hof. C'était pas prévu, mais j'adore. Donc, tous ceux qui écoutent puis ils veulent intriguer sur YouTube. Puis, ouais, ça m'intrigue beaucoup. Écoute, on sait jamais, là. Mentalement, c'est une autre chose, c'est un autre step. Mais pour le bain de glace, mais... Juste pour finir là-dessus, en fait, c'est quand tu commences ta journée avec pas mal la chose la plus difficile que tu peux faire ou affronter, on s'entend, là, aller 2-3 minutes dans un bain de glace en partant, là. Après ça, quand ton employé ou ton chargé de projet vient te voir avec un défi, tu vas sûrement réagir beaucoup plus calme que si tu n'avais rien fait et tu es stressé puis que tu as quand même vécu pas pire quelque chose le matin même. Mettons. Fait que tu peux aborder un petit peu plus la situation un petit peu plus calme, selon moi. C'est prouvé, en fait. Là. À faire, OK, c'est bon. Là, on en était où avec ça? Mais... je voulais aborder, en fait, c'est ça, tu as plusieurs compagnies, ça qui est impressionnant. Tu as 30 ans. Es-tu à l'aise de dire combien de millions vaut tes... Parce que moi, je trouve ça impressionnant et inspirant. Ben, tu sais, je peux te parler du chiffre d'affaires un peu, là, de la construction. Ouais. En fait, on a parti ça de from scratch. On a de zéro. On a starté le brand qui est 2M. On a starté ça ça va faire 6 ans à peu près. C'est notre 6e année, en fait. On est parti de zéro. Zéro contrat, zéro rien. On faisait nos propres buildings, nos propres flips, immobilier et tout. Puis on a passé de zéro là, à cette année là, qui va finir au 31 mars. Là, on est à 10 millions. Là, on va être un petit peu plus au-dessus de 10 millions de chiffre d'affaires. 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais. On comprend qu'il y a des dépenses à ça. Il reste pas ça dans le compte, je te le confirme, avec tous les investissements qu'on fait. Oui, mais bravo pour vrai. Oui, c'est une grosse step. Là, ça a vraiment une belle ascension. Puis là, on fait juste doubler là, chaque année. L'année prochaine, ben... Ah ouais, hein? Là, tu as un gros projet, je pense, que vous avez levé, je pense, au pied d'une montagne. Oui, on est en partenariat là, avec le domaine Escapade qui est situé à Hadstock. C'est dans 15 minutes de ma ville natale. Ah ouais. Fait qu'un gros développement immobilier là. On est en train de bâtir 12 condos. On a fait quasiment une quinzaine de chalets locatifs. OK. Puis on possède... Dans le domaine de Dans le domaine, oui. Dans le domaine, là, ils sont en train de développer un peu la phase 2. OK. Fait qu'on a 9 terrains à vendre pour construire pour les clients. Ouais. On a une couple de vendus, là, il n'en reste plus de 9. Là, il en reste juste 5. Là. Juste 5, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il n'y en aura plus. Non, c'est vraiment un beau spot. Il y a le terrain de golf en face. Il y a le ski, vélo de montagne au pied d'une montagne. Quelle montagne, donc? C'est le mont Hadstock. OK. Oui, il y a le ski de fond aussi. Ils vont avoir une vélo cyclable. Il y a le Grand Lac Saint-François qui est comme à 15 minutes de là. Ouais. Fait que c'est vraiment un beau développement. Là, c'est des condos achetés ou les gens font-tu du Airbnb avec ça? C'est quoi les condos? C'est zoné Airbnb. OK. Nous, on les construit pour les vendre. OK. Fait que là, on a le 3/4 de vendu. Là, nice. Wow. Déjà, on est en train de le construire là, il y a à peu près... C'est vendu sur plan? C'est vendu sur plan. C'est quoi l'avantage d'acheter sur plan? C'est moins cher un petit peu aussi. Là. Oui, hein? Ouais. Au début de la construction, on s'entend qu'on va un petit peu moins cher qu'à la fin de la construction. Pourquoi? Parce que
C'est nous qui finance le projet. Donc, ouais. Il y a aussi, je pense, qu'il y a des dépassements de coûts ou des coûts qui se sont ajoutés en cours de construction. Souvent, il y en a. Fait que, évidemment, ceux qui ont déjà réservé un condo avec dépôt, vous allez honorer leur prix. Je vais honorer. Mais si ça a coûté, je sais pas moi, 30 000 de plus que prévu, il y a peut-être un ajustement à la hausse qui va être fait sur les condos qui ne va pas être encore vendu. C'est tout à fait normal. C'est la même chose aussi dans tout le gros projet là, en arrière de nous. Fait que c'est pour ça que même à Montréal, tu achètes un condo sur plan, exemple, ben, tu sais que livraison dans 2 ans, honnêtement, tu n'as pas de risque. Tu as un dépôt sur 25 peut-être avancement des travaux, un autre petit 5 peut-être total 15 puis à la fin, si ça représente la mise de fonds de ton financement que tu aurais dû mettre, tu n'auras même pas besoin de remettre d'argent de plus. Tu vas juste combler à la fin, mais sûrement ton condo va avoir pris une valeur, des fois, qui vaut plus que si tu refinancerais le jour au lendemain de l'achat pour aller récupérer ta mise de fonds. J'ai déjà vu dans certains projets. Wow. Ouais. Pas pour moi personnellement, mais avec des amis, puis ça donne l'envie, justement. Donc, il y a ça aussi, tu es acheté sur 2 ans pour faire le financement en ce moment. Ça peut être avantageux à certaines institutions financières qui ne revérifient pas la situation financière. Par contre, j'ai d'autres institutions financières vont faire un nouveau check-up. Fait que là, il faut faire attention, pas perdre ton emploi ou pas aller chercher d'autres, finalement, propriétés, acheter une voiture, que là, finalement, tu fais une révision du bureau de crédit puis passe plus. Ça, c'est un peu moins bon. Ouais, exact. Okay. Je le savais pas. Que... Tu parlais de terrain tantôt? Oui. Puis, fait que prêt-terrain, est-ce que les gens achètent de toi, puis le terrain, ils peuvent se construire avec un autre entrepreneur? Ou, non, on met des conditions, là, c'est conditionnel à la construction par deuxième construction. Clé en main, en fait, de toute façon. Souvent, mais on est ouvert au partage de tâches avec la personne. Okay. On montre le ROF, qu'on appelle, l'étanchéité du bâtiment à toiture, tout ça, pour ta fenêtre. On peut le livrer comme ça aussi. Okay. Les clients finis sont intérieurs. Moi, ça me dérange pas. Puis, pour le financement, ils achètent effectivement le terrain à nous. Ouais. Souvent, on les fait payer l'achat du terrain au début. Oui. Fait que tu vas notarier le terrain en premier. On va notarier le terrain en premier. Pourquoi? Parce que la taxe de bienvenue, les clients vont juste la payer sur le terrain au lieu de la construction neuve. Donc, on vient faire sauver aux clients 5, 6, 7, 8 000 $, tout dépendamment de la valeur de le chalet locatif. C'est fou. C'est un gros plus. Là, que le terrain, mettons, tu l'achètes à 50 000, taxe de bienvenue sur 50 000. Exact. Fait qu'ils ne paieront pas de taxe de bienvenue sur le chalet, exemple. 450 000 de coûts de construction, plus le terrain, 50. Au lieu de payer sur 500 000 une mise de fonds. C'est fou, là. Mise de fonds, excuse, une taxe de bienvenue. Au palais, c'est pas la même chose. Puis souvent, dans le financement terrain, on est capable de le financer à 100 %. Et il y a une clause dans l'acte, souvent d'hypothécaire, qui est un multiprojet. Donc, c'est comme une préautorisation qui est faite à 600 000. Fait que le client n'a pas besoin de repasser chez le notaire non plus. Il est déjà préautorisé dans l'acte pour passer jusqu'à 600 000 de crédit. Fait que le client, il a tout à faire ça. Puis, financement 100 % de terrain, est-ce que tu savais que ça pouvait exister? Moi, je ne savais pas. Au personnel, là? Au personnel, non. Non, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que tu m'en parles là. En fait, plusieurs ces temps-ci, en fait, justement. Puis, en fait, je t'explique, c'est super simple. Parce que d'emblée, c'est 20 % mise de fonds. Donc, tu t'en vas généralement avec une institution financière qui est Desjardins, souvent. C'est la seule institution financière qui va te faire un prêt terrain vraiment sans construction. Par contre, dans ton projet à toi, c'est clair qu'il va en avoir. Ça se peut que ça soit dans 6 mois, 1 an, tout dépendant du projet, tu sais, qu'il va avoir besoin des sous pour la construction. Fait qu'on va venir préautoriser le projet. Fait que tu achètes le terrain à 50 000, puis on vient préautoriser le projet à 500 000. Fait que si l'institution financière voit ces 2 projets-là en même temps présentés, il va être à l'aise de financer le terrain à 50 000 sans mise de fonds. Fait que le client garde sa liquidité. Tu sais, son 10 000, mettons, de mise de fonds, puis 50 000, c'est pas cher comme terrain, honnêtement. Là. J'en vois beaucoup à 100 000, j'en vois beaucoup à 150, 200 000. Fait que c'est du 50 à 30 000 de mise de fonds facile. Donc, ça prend de l'argent aussi pour préparer un terrain. Des fois, l'arpenteur, le design, fosse septique, tout dépendant, c'est comment il est préparé. Fait que le client peut garder sa liquidité qui va compter comme mise de fonds en plus. Fait que comme ça, le client, il ne touche pas à ses liquidités, financement à 100 %. Puis quand le projet va venir, là, il va mettre l'argent en premier. Puis l'institution financière va venir combler ce qui manque, dans le fond. Fait que, c'est vraiment intéressant. On va dire ça à tes clients. Exact. Je connais un courtier, pas des cartes. J'en connais un, c'est ça. On va pouvoir donner des cartes.
Exact. Ouais. Oui, il faut que je te donne des cartes d'affaires. Faut que tu me donnes des cartes d'affaires. Ouais, On va c'est essayer de penser à la fin. Yes. J'en ai commandé pour le podcast maintenant, avec les gens. Tiens. Cool. Exporté. Ouais. Fait que prêt-terrain, ça se fait à 100%, sinon 20% généralement. Puis, tu sais, si tu ne construis pas après un an, j'ai jamais vu le cas que l'institution financière va te demander de backer le prêt ou de remettre 20%, mais elle aurait quand même le droit. T'sais, si tu as acheté ça 100% financé, puis dans un an, il n'y a rien qui se passe, elle pourrait quand même se donner le droit de dire ramène ton prêt à 80%, c'était l'entente qu'on t'a donnée, mais c'est jamais arrivé, puis il peut y avoir des délais aussi de construction. Donc, c'est des gens qui. Des clients bien satisfaits quand je leur dis ça, parce qu'ils pensent tous que c'est 20% ou ils ne savent pas du tout comment ça marche un prêt-terrain. On peut faire aussi une garantie collatérale sur un terrain libre de dette. Fait que moi, mon terrain vaut 100 000, exemple, il n'y a pas d'hypothèque dessus, rien. Ben, ça peut servir comme une garantie collatérale pour l'achat d'un duplex, après ça, locatif. Oui. Fait que le duplex, il vaut 300 000, puis tu as le terrain qui est libre, ben, je prends 60 000 de garantie sur le terrain, puis tu as un financement 100% financé du duplex locatif, exemple. Puis, ça peut bien starter. Là, oui, encore là, un courtier hypothécaire va pouvoir te diriger vers la bonne institution financière. Fait que c'est souvent ça, en fait, le client va arriver, je vais l'écouter, je vais comprendre ses enjeux, sa situation, ses besoins. Puis ça va faire, pour moi, une équation mathématique, puis ça va juste être une solution. Fait que je te dirais, 98% du temps, je sais exactement où est-ce que le dossier va cadrer, dans quelle institution financière, même un petit range de taux au besoin pour satisfaire un peu son budget. Puis je mets ça mes notes, puis mon équipe, après ça, c'est pas mal plus dirigé, mais fait que c'est un peu l'expérience qui amène ça. Ouais, ça, c'est quelque chose que c'est pas toujours commun pour quelqu'un d'aller voir un courtier. Dont moi, le premier. Quand j'ai commencé, j'ai pas été voir un courtier. J'ai été voir ma banque, mon compte, il est là. Mais on a tout à gagner là, à aller voir un courtier. Un courtier, ça peut changer complètement ton financement. Là. Puis comme je disais à Jeff, faut pas voir un courtier comme Jeff, qui était mon invité avant, comme nous, une compétition à ta propre institution financière. Il faut le voir comme un allié indépendant. Donc, pourquoi pas engager quelqu'un qui ne te coûtera rien, qui va pouvoir te représenter de façon indépendante à ta propre institution financière. T'aimerais pas ça? T'sais, la réponse est oui. Pourquoi oui. Ça, tu peux? C'est même pas, c'est un no-brainer. C'est go. J'adore mon métier pour ça. En plus que nos services sont gratuits, donc c'est le fun parce que j'ai jamais besoin de... Pas comme un courtier immobilier qui doit vraiment faire comprendre sa commission ou peu importe, un planificateur avec ses frais de dossier. T'sais. Mon taux est le même qu'en institution financière. Oui, j'ai une commission que l'institution financière va me donner, mais la personne en banque, elle a un salaire, elle, de 80 000 par année avec les avantages sociaux, les assurances, le bureau, le téléphone qui est fourni par l'institution financière. Fait, c'est plus rentable un dossier qui arrive d'un courtier hypothécaire que du représentant à l'interne. Puis en plus, justement, on est indépendant. Okay. Tu peux aller voir un petit peu plus partout pour trouver la meilleure option pour ton client. Là. Chalet locatif, t'en fais un peu, tu disais? Oui. Puis comment ça va? T'aimes ça? J'adore ça. Surtout dans le développement. Tu sais, un développement qui est à côté de ma ville natale. J'habite encore là. C'est à 15 minutes de chez moi. Bon, on a décidé de s'en faire, nous autres aussi. C'était un condo là? Oui, j'ai un chalet. Okay. Un chalet. Mon association s'est fait chacun un chalet parce qu'on croyait vraiment au projet. Là, puis on voulait un pied dans ce projet-là. Qui est fini? Peux-tu déjà l'habiter? Oui. Il est en location Airbnb. Là, ça fait à peu près 6 mois. Qui gère ça? On gère à l'interne. Okay. Maintenant, avec notre compagnie, on a une compagnie de gestion locative. OK. Aussi. Ah ouais? Oui. Je t'apprends ça. Oui. Plein de surprises. Oui. À 2M Développement immobilier, en fait, notre division comme de tout d'achat et tout ça là, en investissement immobilier. Ben, maintenant, on offre là, la gestion locative pour le Airbnb. Tout pour cette zone-là. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Ouais, à nos clients. Fait que si je t'achète un condo demain matin, tu peux me faire un clé en main, encore une fois, de gestion. Complet. Je te le gère de A à Z. OK. Exactement. Puis on fait la gestion locative aussi pour les plex, là, dans le fond. Dans cette région-là, Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, même toute la région-là. T'as engagé, je pense, quelqu'un à temps plein. Hein? Oui. J'ai maintenant une directrice là, qui s'occupe toute la gestion, puis du développement aussi, développement des affaires. C'est pas donné pour tout le monde, la gestion. Souvent, le monde veut se lancer justement. Je vais acheter un chalet ou 2 ou 3, puis se rendre compte que, j'ai ma job, moi, temps plein, de 9 à 5, puis c'est de la job. Même moi, je l'ai voulu le faire. Là. C'est de la job. Je sais. Je l'ai fait avec mes 30 portes. Avec mes autres business, je me suis brûlé.
Je le faisais pas comme il faut. Je l'aurais abattu, je l'aurais peut-être pas vendu. Je l'aurais tout donné en gestion. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça, exact. Ouais. Parce que mon gestionnaire qui est dans ma rue, que ProBlock, puis honnêtement, super de belles compagnies. Puis justement, il offre maintenant ce que j'avais pas dans l'autre, malheureusement, c'est le service aussi d'entretien, de construction, de réparation. Je me faisais appeler quand même si je faisais gérer mes blocs pour être toilette brisée, t'as un plombier, tu sais. Fait que c'était comme pas centralisé. Fait qu'au moins, tu sais, à la même compagnie de gestion, si tu as des équipes en plus de rénovation qui peuvent toutes s'occuper, d'avoir une tranquillité d'esprit, ça vaut de quoi. T'sais, oui, ton 5-6% des revenus bruts. C'est repayé là, surtout pour ta santé mentale à toi. Santé mentale. Ce que ça te coûte finalement de t'absenter du travail ou de ta famille, mettons, pour aller t'occuper ça. Fait que, puis souvent, c'est comme ta compagnie ou tous les autres compagnies de gestion, vous êtes payés au revenu brut. Fait que, vous allez être motivé à que ça soit tout le temps loué pour faire un revenu. Exact. Fait qu'après ça, c'est plus. De là à ce que ça te coûte 5-6 je suis pas sûr. Surtout pas dans le court terme, mettons. Je pense que quelqu'un en court terme, là, quand même beaucoup de points à gagner à faire gérer ça. Même dans le long terme, si tu es pour tout vendre. Moi, honnêtement, si j'avais pas de compagnie de gestion qui s'occupait de mes blocs, j'aurais pas rien. Ouais, il y a des compagnies de gestion qui t'aident aussi à l'optimisation des prix de ton immeuble. Exact. C'est du monde formé, c'est du monde qui veulent te louer pas le plus cher possible. Mais au prix du marché. Tu n'es pas au courant. Tu fais quoi dans la vie de tous les jours? Là? Moi, je travaille dans tel domaine, mais je suis pas au courant de comment dans ce secteur-là ça se loue, mettons. Mais lui, il y en a comme plein d'autres. Avec les comparatifs, exact. Tout ça. Fait qu'il va aller chercher le meilleur prix aussi. Au final, ton 5 s'il loue 50 $ de plus par mois, ton logement, au bout de l'année, il est quasiment payé. Il est payé quasiment au complet. Puis ta valeur économique, boum, dans le tapis. Que tu n'auras pas eu assez... le guts d'aller augmenter ça avec tes locataires, de justifier la vie de renouvellement, mais les autres sont bien à l'aise de le faire. Ils sont bien à l'aise, puis ils le font de la bonne façon, selon le règlement du TAL. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas aller plus élevé que le TAL. Là, non. On peut sauf en construction. Construction neuve, exact. On a 5 ans, dans le fond, qui n'est pas régi par le TAL pour faire les augmentations de loyer. C'est important ça, à connaître ça, en fait. Là. Donc, ça, tu as ta construction, tu as 5 ans que tu peux mettre le prix que tu veux, évidemment respectueux au marché, sinon tu vas perdre tes locataires, tu seras capable de louer. C'est ça, tu ne loueras pas. Là. Exact. Mais c'est quand même important aussi quand tu arrives à ta dernière année, comme moi en ce moment, j'ai refinancé mes immeubles, donc les taux d'intérêt ont vraiment... Honnêtement, mensuellement, j'étais kiff-kiff, voire des fois négatif s'il y avait une réparation. Fait que là, justement, j'ai mis ça au prix du marché. C'était ma dernière année que je pouvais le faire. Puis on l'a tenté, puis on a réussi. On a perdu 2, en fait, sur 6. Mais en même temps, on a reloué déjà au prix que j'avais suggéré. Puis l'augmentation vient couvrir facilement mes frais de gestion, absolument. Puis là, je veux refinancer justement SCHL cette année. C'est 2 triplex, 2 lots différents, stationnement conjoint. Donc, aux yeux de la SCHL, ça peut être considéré comme un 6. Un bâtiment. Exact. Fait qu'on est capable d'aller refinancer à 85, voire peut-être 95. Je ne sais pas si je vais vraiment y aller à PH Select. Là. Je vais voir. Oui, ça dépend là, comme un peu en efficacité énergétique. Et ça, c'est le point de justement... Des fois, tu as un peu comme Monopoly, mettons. Tu as comme des immeubles à côté ou voisins. Tu as un duplex là, puis tu as un quadruplex dans l'autre juste à côté. Mais peut-être qu'il y a de quoi à faire ou tu as 2 quadruplex. Ça pourrait peut-être être un 8 logements, en fait, puis d'aller refinancer ça. Avec la CHL sur 40 ans, avoir un meilleur cash flow. Oui, c'est dans le but de racheter. Ouais. Puis ça fait-tu le tour de tes compagnies? Parce que moi, je trouve ça impressionnant quand même à 30 ans. Ah non. J'en ai une qui peut nous réchauffer, je pense. Hein? Oui, exact. Ça vient d'où? Noréa Foyer. Noréa Foyer. Oui, c'est un regroupement. Il y en a 13 au Québec. Fait que nous, on est actionnaires. Mon partenaire Maxime là-dedans. Fait qu'on a un magasin à même notre complexe d'habitation, qui est notre siège social, notre place. Chalet locatif, je veux mon foyer, je veux... On vient fournir le poêle et foyer, tout ce qu'il y a de climatisation, chauffage, fait que thermopompe, foyer, poêle et foyer, balieuse centrale, barbecue. Barbecue. On vient même vendre le barbecue pour le client, quand on dit qu'on est vraiment complet. C'est fou, là. C'est vraiment ça. Je viens d'avoir une idée, t'embarques, c'est pas grave si t'embarques pas. Vas-y, lance-toi. À tous ceux qui vont écouter et qui veulent un barbecue cet été, donnes-tu un rabais sur tes barbecues? Ben oui. Avec le nom podcast, l'hypothèque sportive. Certain. Je donne un 10. 10%?
Un 10. Adjudé. Un gros merci. Un 10. Let's Ça fait go. plaisir. Sans engagement, sans rien. Juste pour remercier ceux qui nous écoutent. Absolument. Entourage. Viens Good. faire un petit tour à Thetford nous voir. Ouais, c'est ça, Ted for Mine. Moi, j'allais là quand même quand j'étais jeune jouer au soccer. Là, Ouais. Pas au soccer, ben oui, mais au hockey. Il y avait un tournoi à Coleraine. Ouais. À côté, hein. Oui, c'est à peu près une quinzaine de minutes là, de Thetford. Puis toi, dans ta jeunesse, t'étais-tu sportif? Ouais, je jouais Tu faisais quoi? golf, hockey, football, baseball. OK. Un peu de tout. Un peu de tout. Là. Mais golf, c'est le fun. À quel âge t'as commencé à jouer? Depuis que j'ai 13 ans, là, Ça, c'est cool. j'ai joué quand même bien fort au golf. Là. Ah ouais? Ouais, je fais des Là, t'es bon compétitions. en ce moment. Puis, Ouais, correct. On n'a jamais assez de pratique. Ouais, non, là, c'est mais ça, exact. ça joue quand même bien, ouais. trouves-tu que justement, on devrait tous jouer jeunes au golf ou on devrait faire nos enfants les faire jouer? C'est le seul sport qu'après 50 ans, on dirait tout le monde joue à ça. Ouais. Puis là, on n'est pas bon rendu à 50 ans. Non, Puis on puis commence apprendre à 50 apprendre. ans, oublie ça. Là. C'est ça, exact. Tu sais, ou à 30 ans, 35 ans, on a des événements de golf, puis tout, on essaye d'être correct, mettons. Mais tu sais, c'est le fun. Ouais, qu'est-ce qu'il est bon, lui, au golf, tu sais. Ouais, c'est le fun de commencer jeune. Ouais, c'est ça. Commencer jeune. Moi, c'est mon père qui a commencé. On a quasiment commencé en même temps. OK? J'ai pogné la piqûre de ça, épouvantable. Tu sais, c'est quand même beaucoup de discipline. Ah oui. C'est du sport individuel. C'est toi contre toi. Fait que ça peut travailler ton Mental, mental énormément. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique, comme dans tout. Tu peux te reprendre à chaque coup, tu sais. Tu peux te reprendre. C'est rare. Tu sais, ta game n'est pas juste sur d'autres gens ou sur Non. ton... Tu sais, à chaque coup, tu peux genre vraiment faire une différence. Ouais, même pour le si pire t'en- ou pour le mal. Même si tu en rates un complètement, puis l'autre d'après, tu fais un super shot, tu peux t'en tirer indemne. Ouais, c'est ça. Tu fais le par, pareil. Fait Ouais. que c'est là que le mental vient jouer. Un coup que tu fais un mauvais coup, Ouais. OK, il est parti le mauvais coup. Là, on pense à ta game, c'est juste le bon coup. Faut pas te mettre en colère, Non. comme la plupart des joueurs Ouais, c'est font. ça. Frappe à Reste terre. calme, ça va bien aller. Tu sais. Fait que tu joues encore. Il y a quand même des... Ben, Victo, il y a vraiment un beau terrain, je Ouais, pense. hein. ouais, Bois-Franc, je pense qu'il l'appelle. On est rejoué cet été. Je partais à n'importe quand. Ça, le golf, là. Au baseball, j'aime ça, mais tu sais... Le baseball, j'ai on se arrêté, là. Tu sais, c'est ça. un moment donné, on manque de temps Ouais. aussi, là. Tes enfants, qu'est-ce que tu essaies de leur donner comme valeur par rapport au sport ou à la vie en ce moment? Ouais. Ils sont jeunes, OK? Mais Sont c'est quoi encore tes jeunes. objectifs? Je les pousserai pas dans rien. Ouais. Ça va être vraiment eux qui vont décider à quel sport qu'ils veulent faire. Mais c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'ils fassent du sport. T'es initié un petit peu en ce moment à des sports? En ou- ce moment, on joue juste au mini hockey. Parfait. C'est déjà très bon. À quel âge, donc? À 2 ans et demi puis 4 ans. Ouais, OK, 4 ans. Ma petite fille, là, la danse, c'est sûr que ça va le faire. Ouais. Ma blonde est une joueuse de volleyball. Fait que, OK. en tout cas, on verra Ouais. bien. On verra bien. Les sports, mais tout ce qui est baseball, soccer. Moi, j'ai essayé soccer, un sport que je n'étais vraiment pas bon. Moi puis mes pieds, coordination, ne fonctionne pas. C'est vrai, tu C'est- disais ça l'autre jour, je suis pas capable d'avoir la coordination. Je suis pas capable. Ça fonctionne juste pas. Ah ouais. Dans tous les autres sports, je me débrouille. Ça va OK. super bien. Nager, ça va? Pourtant, c'est Nager, une ça va. coordination pareille, là, ça, là. Mais La respiration, le bras. C'est les pieds, coordonner les pieds, c'est encore là mon struggle. là. Il est là. Mais je vais les diriger vers un sport. Je vais les faire Ouais. essayer, Ouais, c'est ça. puis ils choisiront Un peu de qu'est-ce qu'ils aiment. Mm. Le ski, Ouais. ça peut être le ski aussi. Ouais. Ski alpin, c'est vraiment le patin. Il y a une montagne proche de Thetford. C'est à Victo, je pense, la montagne. de La même Victo. montagne, non, c'est Moitistock. Oui, oui. 15 minutes C'est ça. de chez moi. Ski alpin, là. Ouais. J'ai un chalet là en plus. Fait que, Ouais. tu sais, on veut Ça, faire c'est une le activité rêve, ça. familiale. Ouais, c'est ça. T'arrives là le vendredi soir après le travail, on va faire un peu de ski dans ton foyer Noréa. Dans mon foyer. Foyer Noréa, exact. Quand on revient du ski, c'est plaisant. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis déjeuner le matin, on va faire du ski. Puis c'est des beaux souvenirs quand j'étais jeune aussi au Mont-Sainte-Anne que mon père avait des événements la fin de semaine. Puis on allait, c'est ça, 2 nuits à Mont-Sainte-Anne. C'était comme la classique annuelle. Puis, C'est le fun. ouais, T'aimais ça? encore aujourd'hui, je suis content de. Là, j'en fais beaucoup moins. Je fais les deux, snow et ski. Mhm. Mais tu sais, là, mes enfants, ils commencent là, mon fils à me dire Père, je vais faire du ski. Je vais l'initier. Tu sais. Ouais. C'est le fun. C'est une belle activité pour plus tard aussi que tes chums. Tu sais, souvent, quand tu es adolescent, je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent, je pense. Il y a Oui. beaucoup d'adolescents qui en font. Effectivement. Fait que c'est le fun. Des skills un peu partout. Un peu partout.
Mais la preuve, même que si on fait pas de sport, puis comme Jeff a dit, c'était zéro sportif, on peut se rendre loin. Fait que Au final, l'important, c'est de trouver son X, d'être heureux tous les jours, puis de faire ce qu'on aime, puis de se faire du fun, comme tu dis. c'est toujours avoir du fun. C'est ce qui est le plus important. Profiter de la vie. Profiter de la vie. Ça peut, aussi, ouais. c'est quelque chose que tu On peut apprendre. apprends avec le temps. Un Ouais, peu c'est profiter de la vie, puis Ouais. voyager. Puis Puis c'est quoi la définition de profiter de la vie? Il y en a autant que ça peut être dans les gros excès, c'est pas grave, juste une vie à vivre, mais d'autres, faut avoir un équilibre. c'est vraiment l'équilibre de vie. Moi, j'ai un client, ça a tellement été une belle rencontre. Puis je salue Michel aujourd'hui, je sais qu'il va m'écouter. Mais on était supposé parler de son hypothèque sur un refinancement avec Manuvie. Puis j'avais prévu d'habitude une 45 minutes à mon Zoom. Il fallait que j'aille chercher les enfants. Puis après 50 minutes, on n'avait pas encore parlé d'hypothèque. On avait juste parlé de la vie. Puis genre, c'était assez incroyable tout ce qu'il me racontait. Puis moi aussi, je partageais. Puis je pense que c'est mon plus beau rendez-vous depuis en carrière en Zoom, clairement. Même en personne, avec un client. Puis il m'a dit de quoi que je n'ai parlé à ma blonde. Je me suis dit, tu sais, la vie, justement, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle nous réserve. Puis on peut mourir demain ou tantôt en prenant la route. Je fais 80 km de route par jour, pas moi, mais mettons mon client, puis ça fait 160 par jour, puis je pourrais revenir, je pourrais pas revenir, mourir malheureusement. Fait que moi, quitter la maison en chicane avec ma blonde, ça marche pas. Je peux pas me dire c'est peut-être la dernière fois qu'elle va m'avoir parlé. Au même titre que m'endormir avec une petite chicane, puis le dos tourné, ça marche pas. Ça peut que je me réveille pas le même matin ou que demain, il va arriver une bad luck dans la vie. Fait que on règle les problèmes, même si c'est pas facile. Puis la communication. Puis j'ai trouvé ça vraiment puissant. Wow. Ça fait 35 ans de mariage. Fait que je pense qu'il y en a du vécu. Il y a de la sagesse Ouais, derrière ça. exact. Là. Fait que sur ces belles paroles, sûrement que ma blonde et ta blonde vont écouter. J'imagine que Hein? oui. Je te dirais que it's a wrap. Merci beaucoup de tout le temps. As-tu aimé ça? J'ai adoré. Ouais. Pour vrai, ça a été easy going. Hein? J'ai adoré. That's J'ai it. adoré la conversation qu'on a eue. Si le monde sont bien Gros intéressés merci. aussi à en savoir un petit peu plus sur autant tes services, ta compagnie, projet Adstock, chalet locatif, du pied à terre pas trop loin, faire du ski, chalet. Pas besoin de le gérer en plus, un investissement. On peut tout s'occuper. Nous Bon, autres, tes c'est des clients coordonnées. qu'on fait. Yes, j'aime ça. J'aime ça simple. Fait que, deuxième construction. Mathieu Laflamme. Fait que, Merci Mathieu. ça fait plaisir. Yes. Merci, Dom.